Je m'appelle Stéphanie Vives. Je suis parent d'élèves à l'école franco-américaine de Sunnyvale et aussi membre de la comité de direction. C'est une école bilingue et les parents, il y a 65% d'élèves français avec la nationalité française, mais on a une douzaine de nationalités différentes de l'école. Donc il y a français, américain, des familles mixtes avec un parent français ou un parent américain, mais aussi des familles sans connexion à la France du tout, qui veulent que leur enfant ait une éducation bilingue. Les deux, on est accrédité par l'éducation nationale en France et aux États-Unis. Donc on suit en parallèle les deux cursus. Donc ça doit faire beaucoup d'heures, non? Ça fait beaucoup d'heures par rapport à une école typique américaine. Mais les enfants qui doivent rentrer en France sont censés passer sans problème dans le système français. Donc ils ont beaucoup plus de travail. De preschool, donc ça fait de la petite section jusqu'à CM2, 5th grade aux États-Unis. Oui, le prix est 13 000 $ par an, mais qui est comparable à beaucoup d'écoles privées dans la région et même un peu moins cher que les autres écoles bilingues de la région. Mais c'est pas facile de le payer souvent. Ouais. Notre école est composée de familles où souvent les deux parents travaillent pour pouvoir payer les études de leurs enfants. Et donc c'est 13 000 $ de preschool à CM2? Oui, c'est le même prix. Oui, c'est le même prix. Dans le système français, ce sont des Français, souvent embauchés de la France directement. Et les professeurs dans le système américain sont américains ou anglais, mais que la langue maternelle de l'instituteur est soit français ou soit anglais. Je ne pourrais pas enseigner le français, par exemple. Pas vraiment de lien formel. Je pense que les directeurs des écoles se connaissent et se parlent entre eux, mais on n'a pas de lien où on partage des professeurs ou des programmes. On est assez indépendant. Oui. Donc, les événements pour la communauté de l'école ou pour le public? Pour les deux. Pour les deux, parce qu'en ce moment, c'est que pour la communauté de l'école. Donc, Flavors of Friends sera la première fois qu'on fait un événement pour le public. Donc, on a un pique-nique au début de l'année. Même avant que l'école commence, on a une fête pour les nouvelles familles. Qui viennent d'arriver. Donc, en fait, je suis l'organisatrice pour cela. Donc, c'est juste avant l'école, le week-end avant que ça démarre. Comme ça, les enfants peuvent se rencontrer, déjà voir un petit ami le premier jour. Les parents commencent à faire leur réseau de connaissances. Et ensuite, il y a Ça, c'est au mois d'août? C'est au mois d'août, fin août. Donc, après, on a le pique-nique pour toute l'école. La 3e semaine de septembre à Sanborn Park, et c'est aussi un moment de socialiser, de faire des amis. C'est un potluck, tout le monde amène un repas de leur nationalité, donc il y a beaucoup de variations de nourriture. Et après ça, il y a Sanborn Park, c'est à Sunnyvale? Sanborn Park, c'est à Saratoga. Oui. Et après, il y a une grande fête pour Halloween, un parade, donc un défilé avec tous les costumes de tous les enfants, près de l'école dans le parc Sarah Park, où va se faire l'événement Flavors of Friends. Ensuite, il y a un grand repas de Thanksgiving, mais ce qui reste pour les enfants de l'école et les parents qui veulent venir, mais comme c'est à midi, c'est les enfants, et les parents amènent le dinde, le mashed potatoes, et c'est souvent la première fois que quelques enfants, les nouvelles familles goûtent le repas typique. Après, il y a le Père Noël qui vient avant les vacances de Noël.
Au printemps, il y a souvent il y a Mardi Gras. On fait aussi un défilé de chars fait par les enfants pour un peu ce qui se passe à Nouvelle-Orléans, mais en petite taille, en modèle. Donc on essaie de garder les deux aspects français et américains de Mardi Gras. Et souvent au printemps, on a un événement pour l'environnement, planter quelque chose dans le jardin. Et à la fin de l'année, c'est la kermesse qui réunit toutes les familles et les enfants font des performances de danse ou de chansons et on a plein d'activités pour toutes les familles. Et ça, c'est au mois de juin? Oui, c'est en général, c'est mi-juin, c'est le dernier dimanche de l'école, de l'année scolaire. Et après, souvent, beaucoup de familles partent en France pour l'été. On a une semaine de vacances toutes les 6 semaines comme en France. Donc, on a plus de vacances que les écoles américaines. Par contre, on fait plus d'heures dans la journée que les écoles américaines. Combien d'heures? On est de 8h30 à 15h30. Et pour les enfants qui doivent rester plus tard, comment ça se passe? Ils peuvent rester jusqu'à 17h à l'école, en ce qu'on appelle study hall, qui est... il y a un daycare pour les petits, mais pour les étudiants avec des devoirs, il y a des enseignants qui restent pour leur aider, parce que souvent les parents ne parlent pas français. Donc quand il faut faire les devoirs, il n'y a pas de moyens pour les aider, surtout par exemple à partir de CP, c'est difficile. Donc l'école offre ça aux enfants, ils peuvent rester, c'est pas du tout cher, c'est pas quelque chose où on gagne de l'argent, c'est un service donné à l'école pour aider les familles. Mais c'est jusqu'à 17h et si après il y a un daycare à côté de l'école, Early Horizons, qui peut garder les enfants jusqu'à 6h ou même plus tard pour les parents qui travaillent tard. Flavors of France, c'est un fundraiser pour l'école. Je ne sais pas comment on dit fundraiser en français. Levée de fonds. Levée de fonds pour l'école. Et c'est aussi un événement pour la communauté où on veut réunir beaucoup de marchands français, de marchands qui sont soit français ou qui ont un produit français à vendre pour faire une sorte de marché français pour le public, pour leur introduire aux produits culturels de la France. Et il y aura aussi des performances, des chanteurs français, des danseurs français, des joueurs de foot français. Donc on essaie de faire un événement assez amusant pour toute la famille avec des produits à vendre, nourriture, cadeaux, vêtements, tableaux, donc produits artistiques, souvent des produits artisanaux et les marchands en échange nous donnent un petit pourcentage de leurs revenus à l'école. C'est à Sunnyvale, mais tout près de Cupertino. Et en fait, c'est le parc qui est juste à côté de l'école. Mais c'est aussi à côté d'un grand centre commercial avec un Safeway et beaucoup de marchands. Donc on va essayer d'attirer ces gens-là aussi à notre marché. D'accord. Et quand est-ce que ça se passera? C'est le 30 septembre. C'est un samedi de 11h à 17h. 2 fois. Alors j'ai oublié de mentionner, la deuxième fois c'est au printemps, mais en général ça reste entre les familles de l'école. C'est une vente aux enchères que font beaucoup d'écoles où on obtient des donations de plusieurs commerces et on fait une enchère aux parents. Donc il y a de la compétition pour les avoir et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et c'est un repas en général à un hôtel où cette année c'était dans un club qui appartient à des parents de l'école qui nous a aidés, qui nous a offert leur club, Avalon Club, un vendredi soir, qui était très gentil parce qu'ils ont beaucoup de clients en général. Et donc tous les parents se sont réunis là-bas et on vend soit des donations, soit les produits, l'art fait par les enfants de l'école.
Donc chaque classe fait 2 ou 3 tableaux ou produits artistiques qui sont en fait très populaires. Il y a beaucoup de concurrence pour les avoir par les parents. Et on gagne entre 10 000 $ et 35 000 chaque année. On n'a que 100 familles à l'école. On est assez petit par rapport aux autres écoles de la région, par exemple Palo Alto. Cette année, on a 145 élèves, qui est notre capacité maximale. À cause des permis et des licences données par la ville de Sunnyvale, c'est notre maximum. D'accord. Donc même si chaque classe n'est pas à 20 élèves, en total, on ne peut avoir que 145 élèves. Dans les petites classes, 24, entre 20 et 24, et plus tard dans les classes, par exemple à partir de CE2, il y a des familles qui quittent l'école pour une raison ou une autre, qui rentrent en France. Donc c'est des classes plus petites. En CM2 par exemple, il y a une douzaine d'enfants. Ce qui est très bien pour les enfants et les enseignants aussi. Mais on aimerait bien avoir plus d'enfants plus tard. Mais en même temps, on est limité par la totale d'enfants. Donc, et un enfant qui ne parle pas français ne peut pas rentrer dans l'école après grande section. Donc, on peut faire rentrer un Français en CP, mais pas un Américain qui n'était pas dans le système. Parce que sinon, ils n'ont pas assez de base en français pour suivre le cursus. D'accord. Oui. Donc, même si on avait des enfants de l'intérêt dans les âges plus loin, on ne peut pas les accepter parce qu'ils vont pas, et ça va être trop difficile. Mais souvent, les parents font leur choix, éducation bilingue ou non, très tôt. Ils savent à partir de la grande section s'ils veulent suivre le système bilingue. Mais cette année, il y a beaucoup d'expatriés, je pense. On a une trentaine de nouvelles familles et il y en a beaucoup d'expatriés. Donc c'est une bonne chose pour l'économie. Les familles françaises qui peuvent recevoir de l'aide du gouvernement français, c'est une bourse. Il y a beaucoup de conditions pour l'avoir, mais individuellement, des familles peuvent être aidées. C'est assez difficile à voir, mais c'est possible. Donc il y a des familles à l'école, qui ont des enfants à l'école et qui ont reçu cette bourse. Oui, et c'est en partie, c'est jamais les frais complets en général, c'est une partie, mais ça aide. Mais c'est uniquement disponible pour les gens avec la nationalité française. Sont françaises, les autres, on n'a pas de soutien financier encore, mais c'est en discussion. Gervais Restaurant, authentique French cuisine in Silicon Valley.